Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. On va tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur la lecture. Donc, on va voir. Je vais laisser ça pour la fin de la lecture et on va commencer avec votre tirage pour les Sagittaires. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont visibles, qui sont à portée de main, que vous pouvez saisir ou que vous pouvez éviter. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, des blocages, la raison de certains blocages. Ou ça peut être aussi des situations qui sont émergentes et qu'on va voir à la lumière dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Oups. La clé du destin. Une décision importante pour vous les Sagittaires, ce mois de juillet. Une décision très importante que vous allez devoir prendre. Okay. On va commencer par une première coupe. Okay. Donc, vous avez une décision très importante à prendre ce mois de juillet, mais ce mois de juillet, vous allez plutôt, pour certains Sagittaires, partir en vacances. Vous la coulez douce, c'est un peu ça. Les deux cartes ensemble, c'est vous la coulez douce ce mois de juillet. Donc, il y a quand même une décision importante à prendre, et ce mois de juillet, c'est le mois où vous devez prendre cette décision. Mais c'est aussi un mois où vous allez peut-être partir en vacances, où vous allez, comme je vous le disais, vous la coulez douce. N'oubliez pas cette décision. Je sens que c'est une décision qu'il ne faut pas reporter. Ça peut être aussi un moment que vous prenez pour justement prendre cette décision. On va voir. Donc, on va voir d'abord ce que vous avez en lumière. On a la famille, on a les pourparlers, on a les présents. Donc ce mois de juillet, ça va être un mois que vous allez passer beaucoup en famille. Vous allez voir beaucoup de familles. Peut-être que vous allez être en vacances en famille ou passer plus de temps avec votre famille. Et ça va être un mois avec des hauts et des bas, ou des bonnes relations et des moins bonnes. Donc ici, avec les pourparlers, plus vous passez du temps avec la famille, plus il y a des possibilités de discussion. Mais ici, avec les présents aussi, c'est des moments agréables. Donc c'est un moment où il y a du bon et il y a du moins bon, on va dire. Ici, les discussions, c'est parce que justement, vous passez beaucoup de temps ensemble, donc il y a des choses desquelles vous n'avez peut-être pas parlé avant, et là, c'est l'occasion d'en parler, et vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc des discussions avec des membres de votre famille, mais aussi des moments très agréables avec des membres de famille. Donc c'est peut-être des personnes différentes aussi, ou avec les mêmes personnes, il y a des jours avec et des jours sans. Mais en tout cas, c'est un mois de juillet où la famille va être très très présente. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez avoir ces discussions. Peut-être que votre famille va avoir beaucoup de choses à dire sur ce que vous faites, sur vos décisions, et donc c'est pour ça qu'il va peut-être y avoir quelques discussions. Mais il y a aussi beaucoup de moments agréables. Ici, avec les présents, c'est des moments agréables en famille, des petits cadeaux de la vie. On va peut-être aussi vous faire des cadeaux ce mois de juillet, ou un gros cadeau ce mois de juillet peut-être, mais moi je vois plus que c'est comme des moments agréables, des petits moments agréables, des petits cadeaux de la vie. Ensuite, ce que nous avons dans l'ombre, donc on a la trahison, on a la grâce et on a l'accident. Donc là, les énergies dans l'ombre, elles sont un peu plus fortes, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, mais que vous ne voyez pas. Et c'est avec la trahison, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait beaucoup pour cette personne. Vous avez fait beaucoup pour cette personne. Vous avez fait des efforts pour vous entendre avec cette personne. Et cette personne, elle finit quand même par vous trahir. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui vous ne faisiez pas confiance forcément au départ. C'était pas forcément la personne à qui vous faisiez confiance.
mais vous avez beaucoup travaillé sur cette relation avec cette personne, mais finit quand même par vous trahir. Vous allez vous sentir vraiment très trahi parce que vous allez sentir comme si vous aviez travaillé pour rien, travaillé à cette relation pour rien. Vous avez fait beaucoup d'efforts et en fait, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez un conflit et vous avez travaillé ce conflit et à la fin, elle termine par vous trahir parce qu'elle a jamais eu l'intention d'avoir cette réconciliation avec vous ou de travailler avec vous sur cette relation. C'est pour ça que vous allez vous sentir trahi. Et ça va être comme quelque chose qui va un peu vous déstabiliser. Ici, avec l'accident, c'est quelque chose c'est une action en particulier de cette personne qui va vous faire comprendre que tout ce que vous avez fait, c'était pour rien, en fait. Ouais, c'est ça, c'était pour rien. Et c'est une action, c'est quelque chose de peut-être d'impulsif, c'est quelque chose qui arrive en un moment et ça va vous faire tomber un peu le voile, vous allez voir ça. Donc ça peut-être pas forcément au mois de juillet que vous allez le voir, hein. Peut-être un peu après. Mais ce qui se passe, ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui s'est passé au mois de juillet, en tout cas. Ouais, mais c'est une personne, c'est ça, c'est une personne où vous êtes un petit peu forcé à faire des efforts pour cette personne. Vous avez fait beaucoup de concessions pour cette personne. Vous avez beaucoup travaillé pour soit inclure cette personne, aider cette personne, faire en sorte que votre relation avec cette personne s'améliore. Mais elle a jamais eu l'intention. C'est ça. Ce qui va beaucoup vous blesser, c'est qu'elle a jamais eu l'intention de que ça s'améliore entre vous. Ou de faire ce qu'elle vous a promis ou quelque chose comme ça. Ses intentions n'ont jamais été sincères. Donc on va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand, on va voir si on a une précision ou peut-être un autre message. On va faire ça avec une coupe. Ok. Ouais, cette personne, elle va abuser de votre confiance. Elle va abuser de votre confiance. Elle va vous enlever quelque chose, elle va vous voler, elle va vous... C'est comme si vous aviez laissé entrer cette personne entrer chez vous et elle vous a trahi, elle vous a volé quelque chose, et c'est une personne, je vous dis, c'est une personne en qui vous aviez pas forcément confiance, hein, mais vous aviez décidé, je vais faire un effort et je vais travailler avec cette personne pour améliorer la relation, je vais donner une chance, une opportunité à cette personne et elle va vous trahir. Elle va vous voler, vous enlever quelque chose. Donc ça peut être vous voler de l'argent, vous voler quelque chose, ou dans un sens plus figuré, elle va vous enlever quelque chose. Donc faites attention. Ouais. Mais c'est une personne, vous savez déjà qui est cette personne, parce que c'est une personne qui vous avait déjà fait ça avant. C'est ça, c'est une personne qui avait déjà fait ça et vous avez décidé de à nouveau donner une opportunité à cette personne et elle va à nouveau vous trahir. C'est pas une personne sur qui on peut compter. Et le pire, c'est qu'elle a jamais eu l'intention de changer. C'est une personne qui vous a dit qu'elle changerait ou vous pensez qu'elle allait changer, mais là, elle va pas changer. Donc ici, on a la carte de l'oracle, le grand prêtre, qui vous dit de faire formuler vos intentions pour créer. Donc ici c'est un message additionnel, un message pour vous qui vous dit là où vous mettez, là où vous vous concentrez, ce que vous voulez. Dès que vous mettez une intention dans quelque chose, vous allez pouvoir créer. Vous avez un pouvoir de faire se manifester les choses très très fort. En particulier ce mois de juillet. Donc là où vous mettez votre intention, c'est là où vous allez créer. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez créer. Et formulez vos intentions et vous allez voir comment vous allez faire de ces intentions une réalité. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juillet. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.